Bien. Alors toujours à propos de la période dans laquelle on se trouve, la période du Khorban, de la destruction du Beth Amikdash. Vous savez que la Gemara dit que l'une des raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit, donc la première fois c'est à cause des 3 Averot, les 3 péchés capitaux, Gilou Yarayot, Shirut Damim et Avodah Zara. Donc l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam. D'autres disent à cause de Lachon Hara. Ok ? Maintenant, par ailleurs, je voudrais aussi revenir sur une idée qu'on a déjà abordée ensemble. La Mishnah nous précise que le 17 Tammuz, il y a eu 5 événements. La Mishnah, elle dit Chamisha Dvarim Eru'u be Shiva Asar Betamuz, ve Chamisha Dvarim Eru'u be Tisha B'Av. Donc ça, c'est la Gemara dans Ta'anit. Et à propos de ces 5 choses, donc on va rapidement les rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Comment? L'étape de la loi. Ensuite, Oufsa Katamid, le Korban Tamid qu'on amenait tous les jours dans le Beth Amikdash a été interrompu. Ok, quoi encore? Hein? Quoi? La muraille, bravo, une brèche dans la muraille, ça fait 3. C'est le dernier, celui-là, Tselem, dans le Echal, et le Sefer Torah qui a été brûlé par Apostomos. Non, on va pas chipoter. Bien. Alors, on avait expliqué dans un cours que, en fait, les 5 choses qui se sont passées le 17 Tammuz, ce sont en fait 5 événements qui ont interrompu quelque chose. Ok ? On va prendre l'exemple le plus simple. La muraille de Jérusalem, c'est quoi ? Autour de Yerushalayim, il y avait une muraille hermétique. D'accord ? À partir du moment où dans cette muraille, il y a une brèche, la muraille n'est plus une muraille, c'est plus une protection. D'accord ? C'est plus une protection. Donc j'avais donné l'exemple de quelqu'un qui sort de chez lui, il ferme toutes les fenêtres sauf une, toutes les portes sauf une. La maison, elle est plus ouverte ou elle est plus fermée ? Elle est complètement pas fermée. D'accord ? Bien. L'autre exemple très simple, c'est le Korban Tamid. C'est quoi la spécificité de ce Korban ? C'est que c'est un Korban qui était offert dans le Beth Amikdash jour après jour. Ok ? Je vous promets pas de tourner la tête jusqu'à là-bas à chaque fois. Il y a des places si vous voulez. Donc ce Korban, sa spécificité, sa dimension, c'était que tous les jours de l'année, sans aucune exception, on l'amenait dans le Beth Amikdash. 365 jours par an d'année solaire. Ok ? Bien. Ce Korban, il a été interrompu. À cause de cette interruption, ce Korban ne sera plus jamais Korban Tamid. Dans la vie, quand on s'interrompt au milieu de quelque chose, on peut reprendre, mais ce ne sera plus jamais la même chose. L'interruption, elle est une cassure définitive. Même si on peut réparer quelque chose. Terrible. Ok ? Quelqu'un me fait confiance, une fois, je trompe sa confiance, c'est fini. C'est définitif. Terrible. Ok ? L'étape de la loi. Et en fait, c'est là que je voudrais arriver. L'étape de la loi, c'est quoi ?
Je l'ai. Ah, c'était pas ici, j'ai pas donné cours la semaine dernière ici. Enfin, j'ai donné cours, je voulais donner cours, mais vous n'étiez pas là. Euh, c'est vrai ou pas? Non, c'était Danit. Alors, l'étape de la loi, Morav et Rabotan, on va essayer d'expliquer brièvement ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah dans le ciel. Il monte sur le Har Sinaï, du Har Sinaï, il monte dans le monde d'Hachem, des Malachim, etc. Il reçoit la Torah. 40 jours et 40 nuits. Hein, la Gemara raconte, Moshe Rabbeinu, hein, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Il a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, directement, il descend. Il descend directement de chez Hachem pour donner la Torah au peuple juif. En d'autres termes, à l'origine, le don de la Torah, c'était quoi? C'était un événement qui commençait dans le ciel et qui continuait sans aucune interruption jusqu'au Béné Israël. Et voilà qu'en arrivant chez les Béné Israël, il les trouve en train de danser autour du veau d'or, il casse l'étape de la loi. Écoutez ce que les Chachamim disent. Les Chachamim disent, le Matan Torah, il a été interrompu. On va la recevoir, la Torah. Mais cette continuité qui aurait dû avoir lieu, malheureusement, elle va subir une cassure. Dans la Gemara de Gittin, vous savez que l'un des commentaires de la Gemara ou de la Mishnah, c'est Tosfot. Quand vous ouvrez un livre de Gemara, dans tous les livres de Gemara, dans toutes les éditions qui se respectent, vous avez d'un côté le commentaire de Rashi et de l'autre le commentaire de Tosfot. Quel est le point entre Rashi et Tosfot? C'était des Français. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ok. Maintenant, Tosfot, dans la Masechet Gittin, de quoi elle parle la Masechet Gittin? De get. C'est ce que c'est un get? Hein? Malheureusement, on sait ce que c'est. On ne devrait pas savoir ce que c'est. La Torah, elle dit comme ça. Si un jour un couple décide de se séparer, peu importe les modalités, la Torah, elle dit, à propos de l'homme, Vekatav la sefer kritut. Et, je traduis littéralement, il lui écrira un livre de, c'est quoi kritut? Séparation. Séparation. Vous savez ce que c'est un get? Un get, c'est un document qui sépare définitivement un homme et une femme. Pour que un get soit bien vécu, il faut que le couple se sépare complètement. Il y a attaché à ce que je viens de dire un certain nombre de halachot, ce n'est pas le sujet. Mais on voit que la fonction de ce qui s'appelle le get, c'est qu'il doit être correct. Correct, c'est tranché. Tac, c'est fini. Ça s'arrête. Sefer Kritut. Le get, Morav et Rabotai, c'est un document qui est très compliqué à écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de halachot d'une extrême précision. Si jamais il y en a une qui n'est pas respectée, le get, il n'est pas valable. Et un get pas valable, c'est un drame. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette femme, elle est toujours officiellement l'épouse de son mari. Et donc, elle n'a pas le droit de se marier avec un autre homme. Et si jamais il y a eu une erreur et qu'elle épouse un autre homme, que Dieu nous en préserve, et qu'elle a des enfants, les enfants sont quoi? Sont mamzer. Voilà pourquoi on ne rigole pas avec les guettes. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, à l'ère de toutes les réformes qu'on voudrait apporter dans le fonctionnement du peuple juif, les rabbinim se battent avec toute leur énergie pour que le problème des mariages et des divorces ne soit jamais entre les mains de ceux qui ne connaissent pas et qui ne respectent pas à la perfection les halachot. Alors l'une des halachot, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est pas ce que je voulais dire à l'instant, mais pour illustrer ce que je veux dire. Dans une ketouba, quand on écrit le nom du khatan, imaginez un khatan, il s'appelle, je sais pas moi, Gilles Moshe. D'accord? On est obligé d'écrire Gilles Moshe?
Non. Si on n'a pas écrit Gilles Moshe, c'est pas grave. Si on dit Moshe, fils de Abraham, qui s'appelait aussi Jean-Pierre, mais on n'a pas marqué. A dit à mademoiselle Sarah, qui s'appelait aussi Magali, un fille de Batia, qui s'appelait aussi Nathalie, peu importe, c'est pas grave, on n'a pas envie de tout marquer dans une ketouba. Ça marche. On est témoin, on a vu, le khatan donne la ketouba à la kala, etc. La kala, elle accepte, on valide. Dans un guet, c'est pas comme ça. Dans un guet, si on ne marque pas le nom avec précision, le guet, il n'est pas valable. D'accord ? Il y a des livres entiers sur l'orthographe des noms de toutes les origines qui existent. Hein, si dans un guet, on n'écrit pas à la perfection l'endroit dans lequel le guet a été fait, hein, c'est un vice de forme. Et il y a encore un tas de halachot. Une des halachot, c'est que le guet doit être écrit sur 12 lignes. 12 lignes. Ok ? Le Tosfot, donc commentaire sur le Talmud dans Gittin, dit la chose suivante. Pourquoi 12 lignes ? Et il dit c'est très simple. C'est parce que quand on écrit un Sefer Torah, d'accord ? Entre chaque paracha, il y a un espace. De combien est cet espace ? 9 lettres. 9 lettres. Par contre, lorsque on termine un Sefer, entre la fin de Bereshit et le début de Shemot, il y a un autre espace qui est plus important. De quel ordre est cet espace ? Ah non, ça aurait été trop facile. Pas 2 lignes. Il est de 4 lignes. Alors on a 4 lignes entre Bereshit et Shemot. On a 4 lignes entre Shemot et Vaïkra. C'est combien ? Bravo. Et on a 4 lignes entre Vaïkra et Bamidbar. Ça nous donne 12 lignes. Alors, dit Tosfot, d'où est-ce qu'on sait que le get... Hein ? Khazak, vous suivez. Khazak, j'ai rien à dire. Vous suivez, d'accord ? Vous n'êtes pas patient, mais vous suivez. Okay ? Alors, le Tosfot dit comme ça, dit, d'où on apprend que dans le get, il faut qu'il y ait 12 lignes, parce que de la même manière que la séparation entre 2 sfarim de la Torah, elle se fait par 4 lignes blanches, et qu'il y a 3 séparations. Donc ça veut dire que finalement, toute la séparation, c'est 12 lignes. Voilà, dans la Torah, la séparation, c'est 12 lignes. Ah, vous venez avec une question Kushia Hatsuma, une bombe atomique de questions, mais vous avez oublié un espace. 5 livres, 4 espaces. Non. Pourquoi non ? Parce que Bereshit, Shemot, Vaïkra et Bamidbar, ce sont des livres qui relatent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment commence le Sefer de Devarim ? Ele Adevarim Asher Diber Moshe. C'est autre chose. C'est-à-dire que la séparation entre Bamidbar et Devarim, elle n'est pas à l'intérieur de la parole de Dieu, mais qu'on a voulu séparer. Non. La séparation entre Bamidbar et Devarim, c'est autre chose. Parce que Kaviachol, la parole de Dieu, elle est terminée. Maintenant, parole à Moshe Rabbeinu. Et nos maîtres disent, écoutez bien, le livre de Devarim, c'est l'entrée en matière de ce qu'on appelle Torah chez Baal Pé. Vous savez que la Torah, elle a été donnée à 2 niveaux. Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Torah écrite, Torah orale. La Torah écrite, c'est quoi ? C'est les 5 livres. C'est la Torah d'Hachem. Qu'est-ce que c'est que Torah chez Baal Pé ? C'est une Torah qui a été exprimée par les hommes. Ok ? À partir d'un moment, la Torah n'est plus une transmission qui se fait de bouche à oreille. Je vous avais expliqué un jour que jusqu'à la période de la fin des Nevi'im, jamais un homme n'a donné un enseignement en son nom. Toute la Torah, c'est quoi ? C'est la parole d'Hachem, c'est Hachem qui l'a écrite. Et tout le Tanakh, ce sont des Nevi'im qui ont dit
Kohamar Hashem, ils ont toujours rapporté la parole d'Akadosh Baruch Hu. À la fin de cette période, commence la période qu'on appelle Anshe Knesset Agdola. Ok. Et les Anshe Knesset Agdola, ce sont les premiers dont on dit Rabbi Untel disait. D'accord? Par exemple, première Mishnah de Pirkei Avot. La Torah, la Mishnah là-bas, nous fait tout le parcours de l'enseignement, de la transmission de la Torah. Et elle arrive à Anshe Knesset Agdola. Une fois qu'elle a terminé de nous raconter que la Torah est arrivée chez Anshe Knesset Agdola, elle nous dit Em Amrou Shelosha Devarim. Eux ont dit trois choses. C'est la première fois que ça existe. Shimon HaTzadik Aya Mishana ou Aya Omer. Le premier qu'on cite nominément, c'est Shimon HaTzadik. Mais avant ça, non. Mais la Torah chez Baal Pé n'a été possible que grâce au livre de Devarim. Parce que le livre de Devarim, c'est un intermédiaire. J'explique. L'enseignement de Moshe Rabbeinu, il a un din de Torah chez Baal Pé, pardon. Torah chez Birtav, excusez-moi. De Torah écrite. Ce que dit Moshe, ça a la même valeur que ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Ok? Mais le livre de Devarim, il est un peu entre les deux. Bref, tout ça pour vous expliquer que les vrais espaces sont au nombre de 3. Que 3 fois 4 lignes égale 12. De là, on apprend que le guet, c'est 12 lignes. D'accord? Et de là, on apprend une halakha, enfin pas une halakha, mais un concept. C'est que la Torah, elle n'a pas été donnée d'une seule traite. Ok? Vous allez voir jusqu'où ça va. Vous connaissez l'histoire, on l'a déjà raconté à de nombreuses reprises, de Moshe Rabbeinu qui, au moment de quitter ce monde, demande à voir comment la Torah va être transmise. Alors il assiste à tous les shiurim de Torah qui vont être donnés dans l'histoire. Et à un moment, il écoute un shiur de qui? Rabbi Akiba. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas ce que Rabbi Akiba disait. Et moi, je vous pose une question. Comment est-il possible que Moshe Rabbeinu ne comprend pas ce que Rabbi Akiba enseigne? L'histoire, elle finit bien. Parce que Rabbi Akiva, il cite Moshe Rabbeinu. Donc, la transmission, elle est faite selon les normes. Moshe Rabbeinu n'est pas inquiet. Mais, en amont de cette conclusion, comment est-il possible que Moshe ne comprenne pas ce que Rabbi Akiva enseigne? Mais il y a un homme qui connaissait mieux la Torah que Moshe Rabbeinu. Vous savez ce que dit le Midrash? Le Midrash, il dit un truc de fou, Rabotai. Le Midrash, il dit comme ça, il dit Dvarim, chez lo niglou les Moshe Rabbeinu, niglou les Rabbi Akiva vechaverav. Rabbi Akiba, c'est un homme qui vient apporter une dimension incroyable. Incroyable. Rappelez-vous cette histoire que raconte la Gemara, selon laquelle il y avait 4 personnages. Un qui s'appelait Ben Azaï, un qui s'appelait Ben Zoma, un qui s'appelait Elisha Ben Abouya, et un qui s'appelait Rabbi Akiba. Et ces 4 maîtres avaient dépassé tous les autres. Au point, dit le texte, qu'ils sont rentrés dans le Pardès. C'est quoi Pardès? Jardin secret. Pardès, c'est un verger. Ils sont rentrés dans le verger. Ce Pardès-là, il est composé de 4 lettres, P, Resh, Dalet, sa mère, vous connaissez, Pshat, Remez, Drash et Sod. Et chacune de ces notions est une dimension encore plus élevée que la précédente. Et en fait, ces 4 personnages, nous raconte la Gemara, ils sont allés jusqu'au bout du message de la Torah, dans ses profondeurs les plus enfouies, les plus cachées, les plus inaccessibles. Ces profondeurs que, apparemment, seul Moshe Rabbeinu connaissait. Mais la Gemara dit, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui est mort, il y en a un qui a tout remis en question. Le seul qui nichnas beshalom, veyatsa beshalom, c'est Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est un homme qui a compris. Il a compris quoi? Écoutez bien.
Il n'a pas mieux compris la Torah que Moshe Rabbeinu, c'est pas possible. Mais Rabbi Akiba, on dit de lui que c'est le Moshe Rabbeinu de Torah chez Baal Pé. C'est le Moshe de la Torah orale. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez qu'à la fin de cette histoire que j'ai commencé à raconter, dans laquelle Moshe ne comprend pas le choix de Rabbi Akiba, et que finalement il découvre ce personnage, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Hachem? Il dit mais je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as envoyé à moi chercher la Torah? C'est lui qui aurait dû enseigner la Torah aux hommes. C'est quoi cette question? Quoi? Moshe Rabbeinu, il a vu chez Rabbi Akiba quelque chose qu'il, lui, n'avait pas. C'est impossible. L'explication, mes chers amis, c'est la suivante. C'est que Rabbi Akiba, il n'a pas seulement enseigné la Torah. Il va nous permettre, écoutez bien, de la comprendre jusqu'à la fin des temps. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui fait le lien. Personne ne comprendra aussi bien la Torah que Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il entend d'Hachem. Mais, malheureusement, l'histoire va faire ce qu'elle va faire, va être ce qu'elle va être. Et il va y avoir un moment où la Torah de Moshe, elle est plus compréhensible par les hommes s'il n'y a pas un relais qui s'appelle Rabbi Akiba. Très dur à dire. Et je vous demande, j'ai presque envie de vous demander de ne jamais répéter ce que je viens de vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que si on le dit mal, c'est une catastrophe. On risquerait de dire que l'un était plus fort que l'autre, il a mieux compris. Non, non, pas ça qu'il faut dire. Moshe Rabbeinu, il a écrit le livre de Devarim, il a permis à la Torah chez Baal Pé d'exister. Mais la Torah chez Baal Pé, c'est Rabbi Akiba. Rabbi Akiva, il va jusqu'au bout de ce qu'un homme peut comprendre. Et moi j'ajoute, jusqu'au bout de l'histoire. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, la Torah, elle est de plus en plus dure à comprendre. De plus en plus dure à comprendre. Regardez autour de nous, tous les courants de pensée qui voudraient apporter des petites touches personnelles, des petites modifications. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je ne parle pas seulement des libéraux ou des réformés ou d'autres ignorants de toutes sortes. Je parle de gens comme vous et moi. On a tous pris l'habitude de dire « Moi, il me semble que ce que la Torah veut nous dire... » Je ne pourrais pas continuer la phrase. Mais déjà, c'est une aberration. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne de la Torah. Vous savez pourquoi on s'éloigne de la Torah? À cause d'une raison. Une raison. C'est parce que la Torah d'Hachem, elle n'a pas été donnée en ligne droite aux hommes. Et qu'un jour, il y a eu une interruption, au moment où Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi, et que depuis, écoutez bien, ce n'est pas une critique que je nous fais, c'est un constat. Depuis, il y a sans cesse des interruptions. Sans cesse. Vous et moi, dans notre journée, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. On prie, on fait des mitzvot. Mais entre deux études, entre deux prières, entre deux mitzvot, qu'est-ce qu'il y a? On s'interrompt. Ça veut dire que la continuité, la linéarité des choses, un jour, c'était le 17 Tammuz, malheureusement, elle a disparu. Et vous savez que la continuité et la linéarité sont à l'origine de la cohérence. Et qu'on ne peut pas être cohérent dans la discontinuité, c'est pas possible. Et que malheureusement, la discontinuité, c'est notre quotidien. On est tous des gens extraordinaires, capables de choses merveilleuses. On est tous généreux, on est tous gentils, on est tous humbles. On a toutes les qualités, tous, mais on n'a pas que les qualités. Vous voyez? Notre vie est hachurée, constamment interrompue. Dans tout ce qu'on fait, on s'interrompt. Et regardez comment est fait le monde. Regardez les sociétés modernes, elles n'arrêtent pas de créer des outils pour nous aider à nous déconcentrer.
Ah, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des élèves que je connais mieux que d'autres, que je vois depuis plus longtemps que d'autres, auxquels je me suis attaché, que j'apprécie. J'ai jamais observé un élève dans un cours capable de se concentrer du début jusqu'à la fin du cours. Et moi compris, hein. Sauf quand je parle, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai. On est tous déconcentrés en permanence. En permanence. Ça devient un mode de vie, la déconcentration. Moi, par exemple, quand on m'appelle et que je réponds pas, les gens me disent vous répondez pas, hein. Genre, j'aurais dû m'interrompre dans ce que je faisais pour répondre. C'est plus important. Donc ça veut dire que si je suis en train de parler avec celui à qui j'ai répondu en m'interrompant avec celui à qui je parlais avant, si jamais j'ai un troisième coup de fil ou une personne sur la ligne, je vais encore m'interrompre. Sinon il va me dire lui aussi, mais pas répondu. C'est ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On ne vous reproche pas à vous de ne pas répondre. Ne me dites pas que vous répondez toujours. On répond. On s'interrompt constamment. Eh bien ça, mes chers amis, c'est le 17 Tammuz. Ok. Alors, c'est un drame, hein, c'est très grave. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Je ne voudrais pas m'arrêter ici. Je voudrais essayer d'approfondir cette idée. Et souvent, dans mes cours, je rapporte les enseignements du Sefer HaYetzira, selon lesquels chaque mois est porteur d'un certain nombre de valeurs. Chaque mois est attaché à une lettre, est attaché à un signe du zodiaque, un mazal, est attaché à un comportement dans la vie, c'est-à-dire une faculté que l'homme possède, à un organe interne ou externe, etc., etc. Et le mois de Tammuz et de Av sont les mois de la vue et de l'ouïe. À quoi servent la vue et l'ouïe? J'ai entendu ce matin un très beau cours de mon père, Alav Shalom, dans lequel il rapportait, alors que ça n'avait aucun rapport, hein, il rapportait pourquoi est-ce que lorsque un esclave juif qui avait été condamné à travailler chez son maître pendant un certain nombre d'années, et puis arrivé la 7e année, il a envie de rester. Hein? Alors, on lui dit non, la Torah dit que... Il dit non, mais j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, c'est qu'il lui a donné quand il était à son service. Alors la Torah dit, bon, ok, il peut rester, mais on va l'amener devant la mezouza et on va lui percer l'oreille. Et on va lui dire, l'oreille qui a entendu au mont Sinaï, qui avadaï hem, vélo, avadim la avadaï. Cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, vous êtes mes serviteurs et pas les serviteurs de mes serviteurs, eh ben, on va quoi? On va lui tirer les oreilles? Presque. À quoi ça sert? À quoi ça sert une punition? Si c'est une punition, alors comment on lui permet de faire une chose pareille? Alors il expliquait en fait que l'oreille, qui permet à l'homme d'exploiter cette capacité, cette faculté qui s'appelle l'ouïe, entendre, l'oreille c'est l'organe de la liberté. Bien souvent les hommes croient qu'être libre c'est pouvoir dire ce que l'on veut. C'est faux. Être libre, c'est avoir la chance de pouvoir entendre ce que je veux. Et vous savez, parler c'est bien, mais c'est pas parce que quelqu'un parle que ça fait de lui quelqu'un. La preuve c'est que dans la vie, on dit tellement de bêtises que si il se trouve que par hasard on dit aussi des choses intéressantes, ne prenons pas le risque d'être en fonction de ce que nous disons. Moi, j'ai pas envie de courir ce risque. Par contre, la capacité d'écouter, de tendre l'oreille, ou de fermer l'oreille, de dire non, ça m'intéresse pas. Ça, j'ai pas envie de retenir. Et ça, j'ai oui envie de retenir. Il y a un maître dans le Talmud qui incarne ce que je viens de vous expliquer. Il s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est l'élève de ce fameux Elisha ben Abouya.
l'un des compagnons de Rabbi Akiba, mais qui en sortant du Pardès, il a tout remis en question. C'était un géant de Torah. Et il a tout envoyé balader. Et la Guémara raconte qu'un Shabbat après-midi, Elisha ben Abouya chevauche sa monture. C'est interdit. C'est une interdiction de la Torah le jour du Shabbat. Et Rabbi Meir lui court après pour essayer de comprendre un texte que seul son maître pouvait lui expliquer. Et tout le monde demande, mais enfin, a-t-on le droit d'apprendre la Torah de quelqu'un qui a rejeté la Torah? On n'a pas le droit, mes chers amis. On doit choisir ses maîtres avec énormément de soin. Parce que l'enseignement du Rav peut être quelque chose d'extraordinaire ou d'extraordinairement dangereux. Un mauvais Rav, c'est bien pire qu'un mauvais ami. Pourquoi? Parce qu'un Rav, on l'écoute. On lui fait confiance, on le croit. Alors comment Rabbi Meir pouvait apprendre la Torah de Elisha ben Abouya, qui à ce moment-là s'appelait déjà Acher, l'autre? On l'avait privé de son nom dans la Gemara. On ne peut pas faire pire à une personne. Et les Chachamim expliquent, il dit, seul Rabbi Meir était capable de choisir d'entendre ce qu'il voulait entendre et de ne pas entendre ce qu'il ne voulait pas entendre. N'essayez pas. On n'en est pas capable. Il n'y avait que Rabbi Meir. Mais donc ça veut dire que c'est une prouesse qui est surhumaine. Mais celui qui la détient, qui en est capable, c'est un homme libre. La vraie liberté, c'est celle-là. C'est d'accepter ce que j'ai envie d'accepter et de refuser ce que j'ai envie de refuser. Vous savez que les parents, lorsqu'ils voient leurs enfants grandir, c'est quoi la plus grande angoisse des parents? D'après vous? La plus grande angoisse, le plus grand danger que court d'un enfant, c'est la fréquentation. Parce que nos enfants, c'est tous les meilleurs du monde à la base. C'est vrai, ils sont purs. Mais malheureusement, l'enfant, il absorbe comme une éponge. Et si je ne suis pas vigilant quant à ce que mon enfant va absorber, il va apprendre des choses qu'il n'aurait jamais dû apprendre. Et la meilleure preuve, c'est vous. Ça nous est arrivé à tous. Combien de choses on connaît? C'est tellement dommage de les connaître. Parce qu'on n'est pas libre. Parce que c'est faux de croire que la liberté, c'est la parole. La liberté, c'est l'écoute. Et on va mettre en concurrence ces deux sens, la vue et l'ouïe. Préférez quoi, vous? Préférez voir ou entendre? Que nous n'ayons jamais à choisir. D'accord? Mais c'est quoi la vraie différence qu'il y a entre voir et entendre? Alors écoutez bien. Voir, c'est facile. Par exemple, je rentre dans cette pièce, et au Hachem, je vois, et d'un seul coup d'œil, je vois qui est là et qui n'est pas là. Ceux qui ne sont pas là, vous leur direz que j'ai bien vu qu'ils ne sont pas là. D'accord? Ça veut dire comme ça que c'est une perception qui est complète. Quand je vois une scène, au même instant, c'est-à-dire que de façon simultanée, j'enregistre, je capte tout ce qu'il y avait à saisir. À l'inverse, entendre, c'est pas possible. Je ne peux pas entendre tout à la fois, c'est pas possible. Ok? C'est-à-dire que si par exemple, je rentre, je vous vois, mais j'ai envie de vous entendre, et que vous me dites tous ensemble « bonjour », j'entends rien. J'entends un brouhaha. Si je veux entendre chacun de vos bonjours, il faut que chacun à son tour, vous me disiez bonjour. Mais si je vous vois me dire bonjour en même temps, j'ai pas entendu votre bonjour, mais je l'ai vu. Voilà la différence. La différence, c'est le facteur temps. Voir, c'est simultané, c'est une perception qui est globale, entière, alors que l'écoute, au contraire, c'est une perception qui demande un effort incomparable avec celui de la vue, j'explique. C'est
d'additionner tout ce que je veux percevoir. Vous voyez, il n'y a pas d'addition dans la vue, dans l'acuité. Je vois, tac, c'est tout à la fois. Mais entendre, c'est entendre une chose, et puis après encore une chose, et encore une chose, et encore une chose, et encore une chose. Alors, lorsque Dieu s'adresse, Hachem s'adresse au peuple juif, pour que le peuple juif essaie de le percevoir, il va dire quoi, Hachem? Il va dire Shema Israël. Vous savez pourquoi? Parce que quand on voit un endroit, une scène, un scénario, ça prend une seconde. Tout de suite, j'ai tout vu. Alors que quand on veut entendre, il faut y passer du temps. Et le temps, c'est un effort. Et attention, on voit le côté dramatique de la chose, c'est que si pendant que quelqu'un vous parle, vous vous interrompez d'entendre, vous allez rater définitivement une partie de ce qu'il a dit. Ça veut dire que le shoméa, il n'a pas le droit à l'interruption. Il faut que constamment il écoute. Et le shoméa, écoutez bien, c'est là où je voulais arriver, on va lui demander cette attitude que l'on va appeler, écoutez bien le terme, parce qu'après on ne va plus le traduire, qu'on va appeler les tsaref. Parce qu'il y a des tsaref, rajouter. Il doit constamment rajouter. Si vous m'écoutez, vous êtes Metzaref. Si vous n'êtes pas Metzaref, eh bien vous ne m'écoutez pas. Vous m'écoutez partiellement. Ça s'appelle ne pas écouter. Parce que si vous avez entendu la moitié de ce que j'avais à vous dire, eh bien vous ne m'avez pas écouté. Je suis désolé. Peut-être que je suis trop long, possible. Il y a des gens qu'on n'a pas les nerfs d'écouter, trop. Ils parlent trop. Mais n'empêche qu'on ne pourra pas dire oui, j'ai écouté. Vous voyez? D'ailleurs, faites un exercice. Quand vous parlez à quelqu'un, vous n'êtes pas sûr qu'il vous écoute, vous dites, puis tu m'écoutes, il va dire oui, tu peux répéter, il va vous répéter la fin de ce que vous venez de dire. Ou alors le début, mais jamais le milieu. Parce que vous n'êtes pas complètement idiot. Si vous avez le sentiment qu'ils ne vous écoutent pas, c'est que vraiment, ils ne vous écoutent pas. C'est vrai, on a très peu de chances de se tromper, il y a beaucoup plus de gens qui n'écoutent pas que de gens qui écoutent. Très difficile d'écouter. Très difficile d'écouter. Alors par exemple, la Mishnah dans Avot, encore une fois, mais cette fois-ci dans le 5e chapitre, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Mishnah elle dit Be'asara ma'amarim nivra haolam. Lorsque Dieu a créé le monde, ma'amarot, il l'a créé avec 10 paroles. La Mishnah demande pourquoi? Ve'alo bema'amar echad yachol barot. Dieu aurait pu tout créer avec une seule parole. Pourquoi 10 paroles? Et là, leipara mina rechaim, veliten sachar tov la tzadikim. Parce que explique la Mishnah, non mais toute la problématique du monde, c'est là qu'elle se trouve. Jusqu'où un homme est capable d'aller. Imaginez un homme qui dit allez moi je vais faire ce que Dieu dit. Et il fait une chose, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et au bout d'un moment, il s'arrête. Il en a marre. Imaginez quelqu'un, il est fidèle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis au bout d'un moment, il craque. On lui dira, mais toi, mon cher ami, tu avais de bonnes intentions, mais tu n'as pas été capable d'être Metzaref jusqu'au bout. Tu n'as pas su amasser. Il y avait une démarche. Fallait pas t'interrompre, tu t'es interrompu. De ne pas s'interrompre, mes chers amis, c'est très dur. Très, très dur. Des fois, vous écoutez des cours qui sont un peu compliqués. Je ne parle pas des cours simples que vous entendez ici. Des compliqués. Au bout d'un moment, vous dites bon, attends, il faut une pause, là, c'est pas possible. Combien je peux être Metzaref? Combien? Et les gens, quand ils vous parlent, ils vous prennent tellement la tête qu'au bout d'un moment, vous dites attends, c'est quoi? Donne-moi 5 minutes que. Je peux pas, combien je peux être Metzaref? Parce que la difficulté, c'est ça. C'est d'être Metzaref. Vous verrez, quand ceux qui n'ont pas encore d'enfants ici, quand vous aurez des enfants, vous allez voir comment ça se passe. Un enfant, il n'a jamais terminé de vous raconter ce qu'il a à vous dire. Jamais.
et vous l'écoutez, et vous l'écoutez, et vous dites, ah, je suis un bon père, hein, je suis une bonne mère, hein, au bout d'un moment, vous dites, bon, attends mon fils, non mais lui ne veut pas attendre, il veut continuer. Jusqu'où vous êtes capable d'être Metzaref? Voilà la question. Ce que dit la Mishnah, pour donner du mérite au tzaddik, et pour donner des punitions au rachat. Le rachat qui va dire, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, oui, mais entre les deux, tu as fait quoi? Combien tu as été capable de Metzaref? Combien? Alors voilà. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Il y a par exemple l'exemple de cet homme qui s'appelle Abraham. Vous savez, le prophète Yeshayahu, il a dit d'Abraham une chose extraordinaire. Il a dit comme ça, Habitu el Avraham avichem, ve'el Sarah techo elechem, ki echad kar ativ, va'avarecheu ve'arbeu. Le prophète Yeshayahu, il disait comme ça. Vous savez quelle est la spécificité de Abraham? C'est quoi, Kadosh Baruch Hu, il appelait Abraham Echad. Pourquoi Echad le Midrash? Il y a des tonnes de Midrashim sur ce pasouk. Pourquoi Echad? Il était unique, il était à contre-courant. Mais certains Ramim demandent, quelle différence y a-t-il entre Avraham Avinu et Adam Arishon? Avraham Avinu, c'était un solitaire. Il était contre le monde entier. Ben, comme Adam aussi était seul. Et les Ramim, ils disent comme ça, écoutez bien, j'adore cette idée. Il dit la différence, c'est que l'un, il est Rishon, et l'autre, il est Echad. C'est quoi Rishon? Rishon aussi, c'est unique. Mais dans Rishon, il n'y a pas de Tzirouf. Le Rishon, il est tout seul. Qu'est-ce que c'est que Echad? Echad, c'est autre chose. Le Echad de Avraham, c'est pas parce que il était seul contre tous. C'est parce qu'un jour, Dieu, Hachem, a dit de Avraham, de tout ce que j'ai dit à Avraham, il a réussi à en faire Echad. Echad. C'est quoi le Echad? Et explique les Rahamim, c'est celui qui est Me'ached. Vous savez, la vie, elle est composée de ce qu'on appelle la diversité. C'est vrai, on a toujours besoin de diversité, de changer. On fait plein de choses. On est tous différents les uns des autres. N'est-ce pas? Regardez tout ce qu'il a fait dans ce monde. Regardez la diversité. Combien de sortes d'arbres? Combien d'animaux? Combien d'insectes? Combien d'oiseaux? Combien de mammifères? Combien de poissons? Combien de personnages? Il n'y en a pas deux qui ont le même visage. Vous avez déjà pensé à ça? Sur combien de centimètres carrés il a réussi à faire autant de combinaisons? C'est invraisemblable. Mais à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on dit de lui qu'il est Echad? Parce qu'il est Me'ached de tout ça. Parce que tous les hommes du monde, tous les animaux, tous les végétaux, ils ont un lien, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils sont tous là pour faire la volonté d'Hachem. Pour revenir à une dimension humaine, c'est quoi quelqu'un qui est Echad? C'est quelqu'un qui rend Echad tout ce qu'il fait. Imaginez un mari, il travaille, il fait du sport, il étudie la Torah, il fait des courses, je ne sais pas moi tout ce qu'il fait dans sa vie, ok? Mais tout ce qu'il fait, il le fait en tant que mari. Il le fait pour sa femme, il le fait pour ses enfants. Il est Echad. Il est Echad. La capacité qu'a un homme d'unifier sa propre diversité. Incroyable. Hachem, il a créé le monde en 10 jours, en 10 probos, et en 6 jours. Évidemment qu'il aurait pu le faire. Non pas en un jour, non pas en une heure, non pas en une minute, mais même en une seconde. Non, il a voulu diversifier. Pour que les hommes comprennent que sa grandeur, c'est justement d'être Me'ached tout ça. D'être Me'ached. Et vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qui s'appelle Chorban. C'est quoi Chorban? Chorban, c'est quand les éléments se disloquent. Chorban, c'est une maison qui était construite, elle faisait une unité, un ensemble qui s'appelle un bâtiment, et puis on la ramène à l'état de plein de pierres. On a désolidarisé ce qui était Echad. Dans la vie, quand je fais une chose et que je m'interromps au milieu, je peux reprendre.
Mais comment faire? J'ai désolidarisé le début de la fin. Le don de la Torah, ça aurait dû être un événement ininterrompu. Et malheureusement, il a été interrompu. Vous voyez? On a tous dans nos origines des arrière-grands-parents qui étaient rabbins. Et si vous cherchez bien, vous verrez qu'avant eux, il y a eu des gens qui n'étaient peut-être pas très pratiquants. Et qu'avant eux, il y a eu des gens qui étaient des rabbins de nouveau. Et avant eux, des gens qui... Et ainsi de suite. Parce que l'histoire, c'est une succession d'événements dont la difficulté, c'est de trouver ce qui les unit. Pourquoi la Torah, elle n'a jamais changé? Parce qu'on a au moins une ligne conductrice, c'est le message de la Torah. Mais malheureusement, nous les hommes, sans même changer la Torah, on n'arrête pas de provoquer l'interruption, en permanence. En permanence. Et ça, c'est la notion de Chorban. Et contre le Chorban, écoutez bien, il y a cette dimension qui s'appelle écouter. Être à l'écoute. En permanence. Vous savez, ce que je trouve remarquable notamment, c'est que lorsque une jeune femme devient maman, même si elle avait le sommeil le plus lourd qui existe, même si elle est épuisée, mais dès que son enfant pleure, c'est un miracle, elle l'entend. À moins qu'elle ait un mari qui prenne le relais, mais ça existe aussi, ok. Mais on a l'impression qu'elle ne dort jamais vraiment. Elle est tout le temps chômère. Vous avez compris? Vous voyez, dans la vie, c'est possible. C'est possible. Bon, il m'arrive, ça m'arrive rarement, mais il m'arrive que de ne pas entendre mon réveil. Je m'en veux sincèrement. Je m'en veux que... Il y a un moment où je n'ai pas été chômeur. Surtout en général, on me réveille pour aller à la prière, vous voyez. J'aurais dû me réveiller. Mais à ce moment-là, je n'ai pas entendu. C'est une défaillance de ne pas entendre. Parce que normalement, l'homme, il doit être chômeur tout le temps. D'ailleurs, c'est une halakha. La halakha, qu'est-ce qu'elle dit dans la Gemara de Souka? Il y a une halakha qui dit Shomea keone. Ça veut dire quoi, ça? Alors, on va voir le parallèle qui est entre écouter et parler. Ok? Écouter et parler. Alors d'abord, je voudrais encore rajouter une petite précision sur la différence qu'il y a entre voir et entendre. Pardon? Entre voir et entendre. Je vais donner un exemple de ce qui s'appelle voir vraiment et voir mal. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on va jouer avec les mots. On va jouer avec les mots. Ne croyez pas que dans la vie, on entend constamment avec les oreilles, et seulement avec les oreilles, et on entend et on ne voit qu'avec les yeux, parce que moi, je vais vous démontrer que dans la vie, on peut entendre avec ses yeux et voir avec ses oreilles. En d'autres termes, l'entente, l'écoute, pardon, qui doit être normalement quelque chose de suivi, peut être à l'inverse. Je crois avoir tout entendu, j'ai pas pris le temps d'aller jusqu'au bout de ce que j'entendais, et j'ai entendu comme on voit d'habitude. Ok? À l'inverse, vous avez des gens qui ne se suffisent pas d'un regard, mais quand ils regardent, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils voient. Comme on le fait normalement avec ses oreilles. Et l'idée, c'est la suivante. La Torah nous raconte, on l'a vu il y a quelques semaines, l'histoire des Meraglim. Les Meraglim, ils sont allés voir la terre d'Israël. Ok? Jusque-là, il n'y a pas de problème, ils ont vu. Mais quand ils sont revenus dans le peuple juif, au campement, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Écoutez bien, ils ont rendu audible ce qu'ils avaient vu. Et là, qu'est-ce qui aurait dû se passer? On aurait dû les recevoir, leur dire, bon ben voilà, vous avez fait un tour qui a duré 40 jours, racontez-nous. Combien d'heures prend un récit dans lequel on raconte ce qu'on a vu pendant 40 jours, d'après vous? Beaucoup de temps, n'est-ce pas? On peut créer des livres sur 40 jours dans une vie.
Et eux, ils ont résumé ce qu'ils ont vu en 40 jours en 2 phrases, en 3 phrases. Et ils ont provoqué une panique terrible dans le peuple juif. Alors, mes chers amis, ils ont vu, certes, mais ils n'ont pas écouté. Vous comprenez, je ne parle pas maintenant de la faculté du sens que l'on possède. Je parle de cette attention qu'on est censé donner aux choses. Ils ont vu comme on voit. Et ils ont entendu comme on voit. Et ils ont raconté comme ils ont vu. Et les Juifs ont donc entendu, non pas comme ils devaient entendre, mais comme ils devaient voir. D'où un bilboul terrible. Tout le monde s'est embrouillé. On a dit, voilà, il ne faut pas aller en Israël, il faut revenir en arrière. Pour que vous compreniez bien ce que je vais vous expliquer, écoutez cet enseignement de la Gemara, dans Baba Batra, dans le Perek Kreskatabatim, un Daf Nun Vav. La Gemara elle demande, à quel endroit d'Israël il y a la Kedusha d'Israël? Quel endroit? Et là, tu es Eretz-Israël ou pas? Grosse question. On me dit que Rachel Imenu, elle est enterrée à la frontière, de l'autre côté. Donc quoi, Bethléem, c'est pas Eretz-Israël? Il y a des règles très strictes. Et la Gemara, elle essaie de savoir, Yehoshua, ce qu'il a vu, ce qu'il a conquis, ce qu'il a ceci, ce qu'il a cela. Et la Gemara, tout d'un coup, elle dit un truc, mais alors incroyable, écoutez bien. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Kol she'era'u akadosh baruch hu le Moshe, chayav b'maaser. Alacha. Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu grand-chose d'Eretz Israël. Mais Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il dit, ce que Moshe a vu, c'est devenu kadosh. Donc, chayav b'maaser. Toutes les mitzvot liées à la terre d'Israël, elles s'appliquent aux endroits que Moshe Rabbeinu a vus. Pourquoi? Parce que c'était ça le regard de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il voyait, il voyait. Alors que les Meraglim, quand ils ont vu, ils n'ont rien vu du tout. Alors quand ils ont raconté, c'est encore pire. Et donc quand les Juifs ont entendu, ils ont encore moins entendu que ce que les Meraglim avaient vu. Vous avez compris le problème? Le problème, c'est jusqu'où on va dans le tirouf. Jusqu'où on va? Vous avez des gens, quand ils voient quelque chose, ils regardent. Par exemple, vous avez vu comment les gens achètent des trogim? Il y en a qui les achètent en 4 secondes, il y en a d'autres qui mettent des heures. J'ai beaucoup aimé cette image, évidemment qui est un peu triste, dans laquelle il y avait l'image découpée en 2. On voyait des chassidim en train de choisir des étrogim, avec beaucoup de concentration. Il y avait comme ça tout un groupe de gens, chacun avec son étrog, et l'image d'à côté, on voyait des gens avec leur téléphone, vous voyez, et ils regardaient leur téléphone avec la même attention que ce que les autres regardaient leur étrogim. C'est-à-dire que dans la vie, quand on a envie de regarder quelque chose, on sait regarder. Quand on n'a pas envie de regarder, on sait ne pas regarder. Quand quelqu'un il a envie d'être Metzaref, il sait être Metzaref. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Moi, je vous ai toujours dit que le drame du Lachon Hara, vous savez ce que c'est? C'est qu'on ne raconte pas tout sur les gens. Imaginez, je dis de quelqu'un, il a tel défaut. C'est vrai, et alors? C'est pas un drame. Moi, je vais vous dire la vérité, si vous voulez dire mes défauts, ça ne me dérange pas. Je suis d'accord, mais à une condition. C'est que vous dites tous mes défauts, mais alors aussi toutes mes qualités. Vous ne pouvez pas dire une partie. Parce que quand vous dites une partie de quelqu'un, vous l'avez assassiné, vous l'avez complètement limité. Parce que soit vous êtes Metzaref tout, soit ne soyez rien Metzaref. Parce que si vous dites de quelqu'un, oui, lui, un jour, je l'ai vu, il a fait ça, l'autre, il va être Metzaref, ce que vous avez dit, encore autre chose, il va créer une combinaison qui est complètement différente de ce que cette personne est réellement. Voilà ce que c'est que la Lachon Hara. C'est un problème de tirouf. Moshe Rabbeinu, c'était cet homme qui était capable, avec le regard d'être Metzaref. Ce qu'il a vu, c'est devenu Kadosh. Je vous donne un autre exemple. Là, je vous demande de bien me suivre parce qu'il y a un petit enchaînement. On va essayer de faire un petit tirouf sympathique. Ok? La Mishnah, dans Baba Metzia, Daf Mem Dalet Amud Aleph, c'est au début, je crois, du Pérec qu'on appelle Azahav, c'est même la première Mishnah. La Mishnah dit comme ça, écoutez bien. Machar emenu perot, velo natan lo maot. Alors voilà l'histoire. Je vous achète un objet. D'accord, vous vendez un objet, je sais pas moi,
un objet, des fruits. Et moi, je viens, je dis, ah, ils m'intéressent, tes fruits. Alors, tu sais quoi, voilà, ils sont à moi, hein. Tu les vends à personne d'autre. Tu sais quoi, je fais le kinyan. Je fais l'acte d'acquisition, je fais la meshira. Ils sont à moi, c'est clair. Garde-les, demain je t'amène l'argent et tu me vends l'objet, il coûtait très cher, 5 000 €. Ok, j'ai fait le kinyan, comme ça vous pouvez le vendre à personne d'autre. Et moi, je vous promets, demain je vous amène l'argent. D'accord? Si entre-temps quelqu'un vient et vous dit, ah, je t'en donne 6 000, vous ne pouvez plus. D'accord? Maintenant, moi, le lendemain, je viens et je vous dis, écoute, je suis désolé, ok, ça ne m'intéresse plus. La Mishnah, elle dit, Eno yachol lachazor bo. Il ne peut pas faire marche arrière. Pourquoi? Il a fait kinyan. La Mishnah continue, elle dit, Natan lo maot velo machar emenu perot. L'inverse, il a donné l'argent, il dit, oulala, je le veux. Tiens, prends les 5 000 €, mais garde-le, je viens le chercher demain. C'est une cargaison de fruits, c'est très lourd, il n'a pas de camion. Demain, il vient avec un camion, il vient tout chercher. Entre-temps, il y en a un qui vient et qui vous dit, je donne 6 000. Maintenant, vous dites, non, je suis désolé, je viens de le vendre, perdez 1 000 €. Et moi, le lendemain, je reviens, je vous dis, bien réfléchi, tout compte fait, rends-moi mon argent. La Mishnah, elle dit, écoutez bien, Natan lo maot, velo machar emenu perot, il a donné l'argent, mais il n'a pas fait le kinyan, yachol l'arzor bo. Il dit, écoute, l'argent, il n'est pas à toi, je t'ai rien acheté. J'ai pas fait le kinyan, c'est encore à toi. Rends-moi mon argent. Il n'est pas d'accord, on va au Bédine, le Bédine me donne raison à moi. Virgule. Aval amrou. Mais voilà ce que dit les Chachamim. Mi shepara, me'anche doramaboul, ou mi doraflaga, ou atid leipara mimi, sheeno omed bediburo. Écoutez bien, mes chers amis, vous allez peut-être préférer ne pas être venu ce soir et n'avoir jamais entendu cette phrase, mais c'est trop tard. La Mishnah dit comme ça, mais les Chachamim ont dit, celui qui est venu réclamer son dû aux gens du Maboul, vous vous rappelez ce qu'il aura fait aux gens du Maboul, hein? Ou aux gens de Aflaga, ceux de la tour de Babel, vous vous rappelez ce qu'il aura fait, hein? Eh bien, il viendra lui aussi récupérer son dû auprès de celui qui ne tient pas sa parole. Regardez, c'est fou. Au niveau halakha, on ne peut rien lui faire, mais Akadosh Baruch Hu dit, t'inquiète pas, je m'occuperai de lui. Je le ferai rembourser. Moi, j'ai perdu les 5 000 € parce que j'ai oublié de lui rendre, mais j'ai aussi perdu les 6 000 parce qu'il y avait une autre proposition entre-temps. Mais moi, j'étais correct, et lui, non. Et on me dit, ne crois pas. Ne crois pas. Au niveau halakha, tu peux rien lui faire, mais nous, on s'occupera de lui, dit Hachem. Terrible. C'est très rare qu'on voit des menaces pareilles dans la Torah. Pourquoi il menace? On a l'impression qu'en fait, on demande des comptes à celui qui a parlé. Tu voulais pas, fallait pas parler. T'as parlé, et ben t'assumes. Hein? Vous connaissez ce genre de situation? Où j'ai promis, mais je suis désolé, j'ai changé d'avis. On vous l'a déjà fait le coup? Ouais, c'est mal, hein? Ne vous inquiétez pas. Vous, c'était pas pour vous, tant pis. Le Baruch Hu, il a ses calculs. Mais faites attention. Ne promettez pas parce que on est très sévère avec la parole. Parce que vous savez, ce fameux Dor Amaboul, il a fini noyé, n'est-ce pas? Hein? Sauf Noach et sa famille. Et grâce à quoi ils ont été sauvés, Noach et sa famille? Comment on dit une arche en hébreu? Teva. C'est quoi Teva? Teva, c'est un mot. Et un mot, c'est composé de lettres. Ok, écoutez bien. Les Chachamim, ils disent comme ça, moi je trouve ça génial. Ils disent, le mot, c'est le tirouf des lettres. Un mot, ça a quelque chose de protecteur. Vous savez pourquoi? Parce que les lettres, elles sont plus en train de se balader. Une lettre, elle ne veut rien dire si elle est toute seule. Mais quand elle est dans un mot, elle crée un tirouf, elle prend un vrai sens, la lettre. D'ailleurs, écoutez bien, la fameuse Teva de Noach, elle mesurait 300 amot de long, hein, un 50 amot de large ou de haut? De haut, 30.
30 de haut et 50 de large. Sûr? D'accord. 300, 50 et 30. 300, c'est quelle lettre? Shin. 50, c'est quelle lettre? Nun. 30, c'est quelle lettre? Lamed. Quand vous mettez ces lettres-là dans l'ordre, ça vous donne le mot Lachon. En fait, qu'est-ce qui a protégé Noach? C'est son Lachon. De là, on apprend que les autres, quelle était leur faute? Entre autres, c'était qu'ils promettaient, mais ils ne tenaient pas leur parole. Eh oui. Eh oui. Imaginez un homme, il promet à sa femme monts et merveilles. Et elle le croit. Ni monts, ni merveilles. Lachon. Il l'a dit. Qu'est-ce qui te protège dans la vie? Des déluges, des raz-de-marée, des tremblements de terre, tout le monde a peur. Vous voulez que je vous dise? Lachon. Quand on fait attention à sa parole. Parce que la parole, c'est un tirouf. Regardez, je vais vous donner des exemples de tirouf. Un tirouf, écoutez bien, c'est quand il y a un support et que le support il contient plusieurs éléments. Par exemple, vous êtes un support, vous voyez, moi je vous parle depuis presque 1 heure et vous m'écoutez. Magnifique. Vous êtes un espace qui émet de sa rêve tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes Shoméa Kéoné. Vous donnez un sens à ma parole. Parce que ma parole, s'il n'y avait personne pour l'écouter, elle n'aurait aucune valeur. C'est ça la parole. La parole, c'est grâce à celui qui l'écoute. Parce que le tirouf d'une parole n'a de sens que parce qu'il y a quelqu'un qui tend l'oreille tout au long du temps pendant lequel l'autre y parle. Autre exemple, le makom. Le makom, c'est un tirouf. Comment on voit ça? Comment on voit ça? Il y a marqué comme ça, que, puisqu'on est dans la dimension de Teva, Teva c'est l'arche de Noé, d'accord, de Noach, et Teva c'est aussi quoi? Là où il y avait la Torah. Le Aron HaKodesh, on l'appelle Teva. Et vous savez, le Aron HaKodesh, c'était une petite boîte, d'accord, une caisse, et il y avait 2 manches pour le transporter. Et vous savez, elle était petite, l'arche de la Torah. Combien elle mesurait? Hazak. Donc, entre les barres, il y avait combien de mètres carrés? Pas beaucoup, hein? Et voilà que la Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit, l'endroit entre les barres du Aron HaKodesh contenait tout le peuple juif. Alors il y a un Chacham qui dit comme ça, il dit, vous savez pourquoi? Il dit parce qu'en hébreu, l'endroit, ça se dit makom. N'est-ce pas? Makom, ça vient du mot mekayem, l'existence. Il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de place. Comme disait Shlomo Ameler, en echad davar shen lo makom. Sans makom, rien n'existe. Et makom, écoutez bien pour que vous compreniez jusqu'où ça va. Makom, quelle est la valeur numérique de makom? 186. Ok? 186, c'est la valeur numérique du mot Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est 26, n'est-ce pas? Ça s'écrit Yud, He, Vav et He. Maintenant, vous prenez Yud. C'est quoi le summum du Yud? Ceux qui connaissent un peu les guématriotes. C'est Yud fois Yud. Si vous faites Yud fois Yud, He fois He, Vav fois Vav, et He fois He, ça vous donne 186. Yud fois Yud, c'est combien? 100. He fois He, 25. Vav fois Vav, 36. Plus encore 25. Comptez, ça fait 186. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est Hachem? Comment on dit Hachem au carré? Je sais pas, moi je n'étais pas été à l'école quand j'étais petit. Ok. C'est Makom. C'est ce qui permet aux choses d'être mitkayem, d'exister. C'est le tirouf. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un endroit? Vous savez, chacun, on aime avoir sa propre maison, n'est-ce pas? Quand je dis sa propre, c'est acheter ou louer, peu importe, mais c'est mon foyer, c'est ma maison. C'est important une maison, vous savez pourquoi? Parce que c'est le lieu qui contient tout ce qui se passe. Celui qui n'a pas de maison, il ne peut rien faire.
Il n'est pas moins qu'un autre, mais il lui manque un makom pour que les choses existent. Quand vous rentrez dans une maison, en dehors du fait qu'elle soit belle ou pas belle, petite ou grande, il y a une atmosphère. Vous sentez ce qui se passe dans cette maison. C'est ça un makom. Et bien makom, c'est comme Teva. Et en fait, on va nous expliquer que Moshe Rabbeinu et Noach, ils avaient en commun cette dimension, c'est-à-dire cette capacité à créer les bonnes combinaisons. Moshe Rabbeinu, mes chers amis, il a écouté la Torah d'Hachem pendant 40 jours. Alors il a été celui qui a pu nous l'enseigner. Malheureusement, il y a eu une défaillance de notre part à nous. On a créé une interruption. Alors nous, on n'arrive plus à comprendre la Torah de Moshe Rabbeinu. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand Moshe Rabbeinu a vu ce que les hommes étaient devenus, il a dit à Hachem, tu sais, tu aurais dû prendre Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est une autre dimension. Il est capable, malgré l'interruption, de permettre à la Torah de continuer. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'était la valeur pure, originelle, dans laquelle il n'y aurait pas dû avoir d'interruption, parce que Moshe Rabbeinu ne s'est jamais interrompu, ni dans son écoute, ni dans son regard. Il voyait, ça devenait kadosh. Il donnait un sens aux choses simplement en les voyant, parce qu'il était Metzaref. Alors, j'espère m'être bien fait comprendre et avoir été suffisamment clair. Mais en fait, tout ce que je voulais dire, c'est cette idée-là. C'est que le deuxième Beth Amikdash, mes chers amis, il a été détruit. On a dit, il y a deux versions. Sinatrinam, c'est quoi Sinatrinam ? Sinatrinam, c'est quand les éléments d'un même ensemble, ils sont dissociés. Moi, j'aime pas quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Je peux pas aimer tout le monde. Si, c'est grave. Parce que tu l'exclus de l'ensemble duquel tu es censé faire partie et il est censé faire partie. Et ça, c'est un chorban. C'est un chorban. C'est comme si maintenant je vous dis, vous savez, imaginez, je vais vous raconter une scène de la vie qui peut rendre fou des parents. C'est quand un enfant il rentre de l'école et il dit, tous mes amis, toute la classe, ils ont eu, par exemple, ils sont invités à un anniversaire. Tous sauf moi. Je vous souhaite que ça ne nous arrive jamais. C'est un sentiment horrible pour des parents. Quoi, mon enfant, il est exclu ? Terrible. Terrible. Parce que l'exclusion, c'est un drame, c'est un chorban. Or, la sinatrinam, c'est ça. Le lachon hara, c'est pareil. C'est que je prends une partie de la personne, hop, j'extrapole et je dis c'est ça la personne. En fait, je l'ai exclue, je l'ai isolée de tout ce qu'elle était, cette personne. Je l'ai détruite. C'est un chorban. Or, en fait, ce qu'on attend de l'homme, c'est quoi ? C'est exactement le contraire. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Vous savez quelle est votre vraie faculté dans la vie ? C'est d'être Metzaref, les choses. Vous savez, dans des familles, il y a des fois comme ça, une personne, on a l'impression que tout tourne autour d'elle. C'est magnifique. C'est souvent le cas d'un père, d'une mère, ou d'un grand frère, une grande sœur, ou peu importe, quelqu'un qui a une personnalité qui sort un peu du commun. On a tous envie d'être ce genre de personne. Parce que ces gens-là, ils sont Metzaref. Metzaref. C'est-à-dire que dans la vie, tout s'inscrit dans une même logique. Qu'est-ce que c'est qu'un chacham ? C'est quelqu'un qui peut tout vous expliquer. Et ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que chez lui, il y a une ligne de conduite. Tout est un tsirouf. Quelqu'un qui est incohérent, qui est décousu, c'est l'antithèse d'un homme qui se réalise. La réalisation d'une personne, elle passe par la cohérence. Tout ce qu'on nous demande dans la Torah. Mais pour ça, il faut être capable d'être Metzaref. Or, vous savez, dans la vie, on fait un tas de choses. Des choses différentes et des choses similaires. Par exemple, la prière, c'est la même tous les jours. Mais est-ce que chaque prière, je la rajoute à toutes les prières que j'ai dites ? Ou alors celle-là n'a rien à voir. Dans le mauvais sens du terme, je m'explique. Là, j'étais complètement ailleurs. Là, j'ai prié par hasard. Là, je ne me rappelle même plus ce que j'ai vraiment dit. Ça arrive. C'est pas un tirouf. La force de l'homme, c'est d'être Metzaref. Et dès qu'un homme, il y a une partie de lui, ça aussi c'est un thème dans tous les sens du terme, qui n'est pas en adéquation avec le reste, il est dans la défaillance. Il est dans la discontinuité. Il n'est pas lui-même. Il est dans cette notion qui s'appelle le chorban. Donc ça veut aussi dire que les hommes, ils ont la capacité de reconstruire ce qui a été détruit.
d'être de nouveau Metzaref, ce qui a été détaché. Et vous savez, il y a une prière dans l'Amida qui est magnifique, qu'on dit un peu comme ça, comme si elle n'était pas très, très importante, celle-là. C'est Teka Beshofar Gadol Echerutenu. À la fin de laquelle on dit Baruch Hashem Mekabetz Nitre Amo Israël. On demande à Hachem d'être Mekabetz. C'est quoi Mekabetz? Alors évidemment, celui qui habite en Israël, mais qui a de la famille aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, il est très malheureux. Il dit Hachem, je t'en prie, rassemble tout le monde. Mais c'est pas que ça. On demande dans cette prière de rassembler toutes les neshamot qui ont été éparpillées. Il y en a des tonnes, mes chers amis. Sans elles, on ne sera jamais le peuple juif. Il y a marqué pendant la Gemara que la Torah, elle a obligé à accepter les conversions. La Gemara, elle dit, elle va plus loin, la Gemara, elle dit, vous savez pourquoi Dieu a créé l'exil? Pour qu'on aille chercher ceux qu'il fallait convertir. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a des nitzotzot cachés qu'il faut aller récupérer. Sans elles, on n'arrivera pas à ce tirouf. Parce que le véritable projet dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est d'assembler les choses. Moi, je vous dis toujours qu'il ne faut jamais rester seul. À n'importe quel prix, il faut se marier. Il faut être Metzaref. Il n'y a que comme ça qu'on peut se réaliser. Tout le reste, c'est du temps perdu. Mais le jour où un homme il comprend cette chose-là, ça passe par son écoute, ça passe par son regard, on m'a expliqué, ça passe par toutes les phases de sa vie. Alors, on pourra aspirer à être ceux qui vont participer à la reconstruction du Beth Amikdash. On va lutter contre ce Chorban en étant Metzaref, comme un maçon qui prend toutes les pierres. Il y a un tas de pierres et lui, il les colle, il les scelle une à l'autre et à la fin, il obtient une magnifique construction. Voilà, c'est ce que je souhaite. Et comme je l'ai déjà dit, cette période, qui est une période qui n'est pas censée être une période facile, elle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de réaliser de ce qui nous manque. De la même manière qu'on va passer bientôt par Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, on va faire une introspection dans nos actions de tous les jours. Là, l'introspection elle est un peu différente. Elle est dans un manque qu'on s'est habitué à ne pas ressentir, mais sur lequel il faut absolument s'arrêter pour réaliser qu'il nous manque certaines choses. Pour réaliser qu'il nous manque cette unité dans le peuple juif. Cette unité autour d'un endroit qui est la maison de Dieu, le Beth Amikdash, et encore bien d'autres. Alors je souhaite que si Dieu veut, en cours de route, on puisse déjà bien comprendre, qu'on n'ait même pas besoin d'aller jusqu'à Tisha B'Av, pour qu'on puisse participer à ce magnifique projet qui est la reconstruction du Beth Amikdash. Avant de terminer, je voudrais juste vous dire qu'il n'y aura vraisemblablement pas cours la semaine prochaine. Et on va donc s'interrompre pendant quelques semaines, Mais notre prochain rendez-vous, c'est justement le jour de Tisha B'Av. Tous les ans, on a l'habitude, dans la matinée, vers 11h si Dieu veut, de faire un cours, d'étudier à peu près pendant 2 heures, avant de pouvoir faire Mincha et de terminer la journée de Tisha B'Av. Je vous recommande de ne rien faire d'autre, pas de venir que à ce cours-là, mais en tout cas d'essayer de vous concentrer au maximum, de ne pas travailler, de ne pas se dissiper, de vivre cette journée qui est une journée extraordinaire si on la comprend bien. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider, de nous aider à la vivre de la meilleure façon possible. Voilà pourquoi ce sera notre dernier rendez-vous avant les vacances. Si jamais il y avait un changement de programme et que je donnais cours la semaine prochaine, Ben Yedder, on vous le fera savoir. Sinon, rendez-vous dimanche d'après à Tisha B'Av, avant de vous souhaiter de passer d'excellentes vacances. Voilà, merci beaucoup.